Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général en toute collectivité. Je suis ravie de vous retrouver. Alors je suis en train de sortir l'oracle des mantras. J'ai été appelée par cet oracle aujourd'hui. On va regarder quels sont les exercices qui vous sont recommandés. Où est-ce que vous en êtes aussi au niveau de votre taux vibratoire. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui soutiennent cette chaîne en likant, en s'abonnant. Je vous remercie infiniment. C'est pour vous que je suis là. Et je suis ravie que ma présence vous soit utile. Alors, comme je le disais, ceci est un tirage en toute collectivité. Si vous souhaitez faire un bilan privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Vous avez le descriptif dans la colonne à propos. Et vous y avez mon compte Instagram ainsi que mon mail pour que vous puissiez me joindre pour les rendez-vous. Les places partent vite, donc nécessairement, si vous ne voulez pas trop attendre, prenez rendez-vous quelques jours à l'avance, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va regarder ensemble où est-ce que vous en êtes. Pour les consultants et consultantes, où est-ce qu'en est votre énergie? La tortue, vous êtes en arrêt, en stand-by. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'ancrage. Il y a certaines choses qui ne passent pas à votre niveau. Certaines attitudes, certains comportements, certains faits ne passent pas. Il y a comme une rancune qui vous bloque, qui vous laisse en stand-by. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à avancer concrètement. Vous restez en stand-by, vous adoptez cette décision énergétique de vous positionner en tant que tortue, parce que finalement vous en avez marre, vous êtes fatigué de certaines attitudes, je dirais. C'est ce qui vous met dans une position de tortue. Donc vous êtes en stand-by, vous êtes en recentrage, toujours. J'ai toujours ces énergies de recentrage sur soi. C'est très important pour vous maintenant, à ma chère communauté, d'effectuer un recentrage sur vous. Vous ne devez penser à personne d'autre à part vous. C'est nécessaire de vous prioriser, de vous positionner en priorité dans tout. Même au niveau de vos pensées. Vos pensées doivent aller uniquement dans votre sens, dans le sens de votre réussite, dans le sens de ce que vous voulez avoir, de ce que vous ne voulez pas avoir, quel genre d'homme vous voulez dans votre vie si vous êtes célibataire, quel genre de mari voulez-vous avoir si vous êtes marié, comment vous pourrez l'aider à se transformer, à l'accompagner, à être la meilleure version de lui dans ce couple, dans cette vision de vous, d'un futur vous. Et donc, tout dépend de votre positionnement, mais quel que soit le positionnement que vous avez, que vous soyez marié ou célibataire ou fiancé ou en couple ou en triangulaire, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de vous positionner en priorité. Donc maintenant, vous avez mis tout ce beau monde en arrêt en vous mettant vous-même en arrêt. Il y a des rancunes sur lesquelles vous devez travailler. Donc vous êtes en train de le faire étant donné que vous êtes en mode tortue. Donc vous avez tout le loisir, on va dire, de vous accorder tout le temps dont vous avez besoin pour justement avancer. Parce que vous n'allez pas rester la tortue toute votre vie. Ce n'est qu'un positionnement temporaire. Donc vous vous préparez à votre prochain mouvement pendant la phase où vous êtes la tortue, où vous ne bougez pas. J'ai dit mouvement, j'ai entendu la moto, vous voyez? Vous n'allez pas rester en stand-by bien longtemps. Il y a ces rancunes sur lesquelles vous devez travailler. Le vautour. Alors vous avez besoin d'une clarification au niveau de votre esprit, comme je vous ai dit. Avant même de voir la carte du vautour, à mon sens, quand il y a la carte de la tortue, ça nous indique clairement qu'il faut un moment de pause, qu'il faut un moment d'arrêt, qu'il faut un moment de retrait. Et vous êtes en plein dedans. Vous avez besoin de ce moment d'arrêt, de ce moment de retrait, pour vous permettre la réflexion, tel Bouddha, d'accord? De vraiment travailler sur vous et de voir quelles sont vos priorités
parce que vous savez ce que vous voulez. Quand vous savez ce que vous voulez, vous y dirigez naturellement. C'est quand vous tergiversez dans plusieurs directions, finalement vous perdez du temps et vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez parce que vous n'êtes pas certain. Et quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Il y en a déjà un et un, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir 1000 doutes. Juste un doute et il n'y a plus de doute. Moi, j'ai cette mentalité. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. C'est que justement, je ne dois plus me prendre la tête. Il y a un doute, ça ne me plaît pas, donc je passe à autre chose, par exemple. Donc il y a une clarification au niveau de votre mental à effectuer. Pendant cette phase où vous êtes en arrêt, en introspection. Purification aussi, essayez de vous purifier. Avec de la sauge, avec de l'encens, avec un bain de sel, à la mer aussi. Purifiez-vous à la mer. Très très belle purification. La meilleure purification se fait à la mer, quand vous êtes à la plage. Spiritualité plus l'eau de mer, voilà, ça vous sortira de grands mots, on va dire. On vous dit de ne pas être dramatique, quelle que soit votre situation, vous allez y voir plus clair. Clarifiez-vous le mental et l'esprit, purifiez-vous le mental et les pensées, et le corps, ainsi que votre intérieur. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre, mais ça va venir. Une fois que vous allez outrepasser cette phase, vous allez récupérer votre équilibre et votre ancrage. J'aime pas trop ces cartes que vous avez. Mais c'est un passage obligatoire. La vie ne peut pas être tout le temps, voilà, marrante, fun et géniale. Parfois, on passe par des phases d'introspection profonde et ces phases-là ne sont jamais marrantes. Forcément, il y a du travail à faire. Prenez ce temps pour vous. Faites les choses lentement, doucement. C'est pas une course. C'est pas une compétition, c'est pas une course. C'est votre vie, c'est un voyage de vie, c'est une quête intérieure. Et parfois, ça prend toute une vie, donc ne soyez pressés pour rien. La souris. Il y a toujours ces angoisses à votre niveau, l'envie que tout soit parfait, l'envie est tellement là de tout bien faire. En fait, vous voulez tellement tout bien faire que tout soit parfait, au décollage parfait, le couple parfait, la maison parfaite, le projet parfait, qu'en fait, vous tâtonnez à faire des choses. J'ai vraiment des personnes dans votre énergie où en fait, si c'est pas parfait, ben ils font rien. Mais en fait, rien ne commence jamais parfaitement. Rien. Même pour les milliardaires, les millionnaires, qui vous voulez, dans leur perception des choses, tellement que eux, ils sont très, très portés sur le détail, très portés sur le détail du détail. Donc, le diable se cache dans chaque petit détail, n'est-ce pas? Et donc, quand on dit le diable se cache dans chaque petit détail, ça nous ramène vers, en fait, le sens critique que peut avoir l'être humain, le jugement facile, les perceptions beaucoup trop exigeantes de soi, mais aussi des autres. Vous voyez, et là, on sort de ce côté compassion, de ce côté, on est trop dans l'exigence et on est dans une polarité pragmatique, masculine, très portée sur le vu, sur le regard, sur le toucher, sur ce qui est matériel, pas sur ce que peut apporter le potentiel de la chose spirituelle, ou peut-être même sur la qualité. Juste focus, par exemple, sur le marketing, l'aspect publicité, et pas sur le produit en soi. Ou par exemple, en fait, focaliser sur l'aspect superficiel et ne pas focaliser sur l'aspect profond. C'est focaliser sur l'aspect divertissement, sur l'aspect image, mais pas sur le fond. Donc, il faut vous sortir de cette configuration de mindset. Il faut vous dire, quel que soit votre projet ou votre relation ou votre histoire, même si ce n'est pas parfait aujourd'hui, si vous décidez de travailler chaque jour à ce que ce soit parfait, de vous y appliquer et de faire un petit pas chaque jour, alors chaque petit pas que vous ferez, c'est des ruisseaux que naissent les grandes rivières. Donc forcément, petit à petit, step by step, et votre vie deviendra parfaite. Et vos objectifs seront atteints petit à petit, en vous forçant à sortir de votre zone de confort, petit à petit, en voulant que tout soit parfait, ben vous faites rien, parce que rien n'est jamais parfait.
quand on commence quelque chose. Et comme je le disais, même pour les gens qui ont tout, même quand ils commencent, bah, ils doivent avoir de la compassion envers eux-mêmes, envers leurs projets, envers leurs produits, envers leur business, envers leur mindset. En revanche, il faut y mettre du sien, de la discipline, du temps, de la compassion envers soi et envers les autres. C'est super important de rester, de garder l'esprit ouvert, de ne pas avoir trop l'esprit critique, de voir le potentiel des uns et des autres, de sortir le meilleur des uns et des autres, euh, ayant des critiques certes, mais des critiques constructives, pas des critiques méchantes et sans fondement et sans utilité, par exemple. Donc c'est des petits détails qui font d'une personne, une personne qui a du savoir-faire et du savoir-être et une bonne forme de communication, et des personnes complètement bourrins qui racontent des choses et qui n'ont pas cette délicatesse des mots pour faire comprendre à n'importe quelle personne un message ou une information, quelle qu'elle soit, mais sans envoyer de pique, sans être mauvais, sans être méchant, sans se délecter de ce que fait mal l'autre. Parce que on fait tous quelque chose mal dans cette vie. Personne n'est parfait à 1000%. D'accord? Donc aujourd'hui, on est la personne qui critique. Le lendemain, on est la personne qui est critiquée, forcément. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire tout dans la mesure. Donc il y a ce côté trop perfectionniste chez vous qui crée ce blocage à faire des choses parce que vous voulez que tout soit parfait. Pardon, excusez-moi, je m'abreuve un peu tellement qu'il fait chaud. Mais là, j'ai bougé, donc je suis dans un endroit où il fait moins chaud. C'était insupportable d'être à Paris. Insupportable. Alors, je vous disais que c'était ce côté en vous qui était trop perfectionniste, trop porté sur les détails. Si ça vous bloque, sortez-vous de ça. Faites les choses étape par étape. Même si c'est pas parfait dans votre perspective ou dans votre perception, sachez que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Et donc c'est en pratiquant que vous vous perfectionnerez. Et l'exigence et la discipline avec soi, je l'ai toujours dit, mène toujours à une forme d'excellence. Et pour moi, l'excellence, c'est d'être une meilleure version de ce que vous étiez hier et de vous voir grandir et mûrir vos idées et vos projets me fait très plaisir, je vous assure. Alors, on va regarder avec l'oracle des mantras. Quel est le conseil ? Je suis bien plus que ce que je crois. I'm just a breath of life. Ouais. Profitez-en. Toujours faites les exercices de respiration dont je vous parlais pour le recentrage, pour l'hyperconcentration. Tout est en lien avec les exercices d'inspiration et d'expiration. Vous travaillez sur ça constamment. À chaque fois que vous avez des moments de panique ou des crises des moments de panique ou des crises, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des moments de panique. Ils appellent ça des panic attacks, en lien avec l'angoisse, avec ce monde dans lequel on vit où tout doit être parfait, tout doit être nickel, tout doit être délicat, tout doit être, et en même temps, tout doit être fort, puissant. Enfin, la contradiction et le paradoxe de ce que on nous demande d'être et notre façon d'exister est en lien avec de nouvelles règles sociales qui ne font que muter en quelque sorte. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de choses qui changent. Et parfois il y a une forme de confusion. On ne sait plus voilà, qui va où et qui doit faire quoi et qui et comment. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Restez ancré, restez stable. Vos valeurs ne dépendent que de vous. Et c'est tout. Donc vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Les exercices d'inspiration et d'expiration pour vous oxygéner et vous régénérer. Super important. Ne plus jamais trahir sa conscience. Obey, serve, love, excel. Je parlais d'excellence. En fait, c'est d'ouvrir vos yeux
sous de nouvelles perspectives. Parce que vous avez l'impression que votre vie est fermée, que vous avez des blocages, que rien vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais en fait, ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une illusion. Parce que vous n'arrivez pas à vous recentrer. Recentrez-vous, retravaillez sur les exercices d'inspiration et d'expiration. Travaillez sur un nouveau taux vibratoire, sur une nouvelle dynamique, sur de nouvelles actions à mettre en place, à vous réinventer. Pour réinventer votre vie, il faut que vous vous réinventiez vous-même. Et pour passer à une phase de réinvention, vous sortez de ce qui est confortable, vous allez vers des énergies d'inconfort. Donc forcément, c'est sortir de sa zone de confort, d'où le nom. Mais il faut savoir tenir pendant la phase d'inconfort. Obey, serve, love, excel. Ouais, aimez-vous assez pour exceller dans n'importe quelle chose qui vous tient à cœur, votre métier, votre passion. Et restez discipliné. Servez cette mission d'âme que vous avez à faire sur cette terre. Ne plus jamais trahir votre confiance et rester fidèle à vos valeurs, à votre conscience. Vibrez sa pleine présence. Vous devez vous régénérer. En inspirant et en expirant, faites les exercices de respiration si vous pouvez le faire en extérieur. Si vous pouvez aussi vous nourrir avec l'énergie des arbres, bon, pas besoin de câliner hein, comme cette femme câline. Moi, personnellement, je recommande uniquement de poser ses mains comme ça. Au niveau de l'arbre, vous posez vos mains, vous inspirez, vous expirez, vous faites vos exercices d'inspiration et d'expiration en mettant vos mains face à l'arbre. Et vous vous régénérez automatiquement, en inspirant et en expirant, en vidant votre tête de toute pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, épuration des pensées. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse des vidéos de ce genre sur YouTube avec une thématique d'exercices à faire pour les crises d'angoisse Dites-moi si ça vous intéresse. Comme ça, j'ajouterai un contenu différent à la chaîne. Et je vous avoue que j'aimerais aussi diversifier le genre de capsules et varier le contenu et le contenant de ce que je vous propose. Donc dites-moi si ça vous plairait. J'aimerais bien mener cette communauté vers divers sujets, C'est vrai que j'adore faire des tirages et vous faire des tirages. Mais là, j'ai envie de vous emmener à un level beaucoup plus haut, beaucoup plus intéressant, en y incorporant des exercices qui soient aussi physiques. Et vous aurez droit à un bilan énergétique, mais aussi à comment travailler sur le taux vibratoire de façon physique, mais aussi de façon psychologique. Donc j'ai vraiment envie d'aller dans ce sens parce que je suis fan de psychologie, je suis fan de tarologie. Donc oui, j'ai envie de mixer toutes les choses que j'aime et de créer un concept où sur cette chaîne vous aurez un contenu varié à partir de maintenant. J'ai envie de travailler sur de nouvelles choses avec vous. Dites-moi si ça vous plairait. Laissez-moi un commentaire. J'ai vu que pour certaines personnes, vous me posez toujours des questions pour comment faire, etc. Et j'aimerais orienter cette chaîne vers tout ce qui est bien-être. Au-delà du bilan énergétique, c'est de faire aussi peut-être bientôt proposer des voyages à faire ensemble, des voyages qui permettraient une quête de soi, une quête de la spiritualité, aussi du repos, un peu d'exercice physique, des exercices de yoga en extérieur, des exercices de régénération en pleine nature. Donc je pense à vous proposer une formule. Bon, je vais vous en parler, hein, puisque je vous en parle là. Donc ce que j'aimerais proposer à ma communauté, ce sont des voyages, des séjours. On va dire un séjour d'un week-end dans un endroit très sympa, où vous aurez accès à un hôtel sympa, un petit déjeuner sympa, un pique-nique aussi très très sympa en extérieur, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse profiter de l'extérieur. Donc hôtel sympa, petit déjeuner sympa à l'hôtel, ensuite pique-nique en extérieur, puis méditation en extérieur, ensuite régénération en pleine nature aussi, exercice en extérieur, et bilan énergétique, bien évidemment, of course.
et discussion autour d'un feu de camp, tous ensemble entre nous. Donc je pourrais proposer ça, je pourrais vous proposer ça, à faire par groupe de, je dirais, 5 personnes. Pour commencer. Je commencerai par le faire pour 5 personnes. Donc un séjour spirituel avec moi, prodigué par mes bons soins, dans un endroit sympa, en France. Et ce sera bilan énergétique, yoga en extérieur, méditation en extérieur, régénération en extérieur, pique-nique en extérieur, feu de camp en extérieur. Apprendre à se connaître aussi, tous ensemble. Faire en sorte que ma communauté se rencontre. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je souhaite vraiment faire en sorte... c'est comme si vous alliez dans un centre de régénération. Mais il y a un côté spirituel que vous allez travailler, mais aussi un côté physique. Parce qu'on va faire de la marche, on va faire de la méditation, on va faire des exercices d'inspiration et d'expiration en extérieur. Pourquoi pas aussi du yoga pour celles et ceux qui en pratiquent. Pour celles et ceux qui n'en pratiquent pas, ce n'est pas une obligation. On fera une planification en fonction de ce que vous aimez aussi. Donc dites-moi, laissez-moi en commentaire savoir si cela vous plairait. Donc j'aimerais commencer par le faire avec 5 personnes au début. Donc à chaque fois, j'organiserai pour un groupe de 5 personnes un événement de ce genre. Pour moi, c'est une quête spirituelle, mais pas que. C'est aussi un moment où on se retrouve. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore mis les détails techniques en pratique, hein, d'accord? Il faudrait que je regarde à combien je pourrais vous proposer cette formule, ce séjour spirituel, à la découverte aussi d'un endroit en France, ensemble. Voilà. Alors, quels sont les conseils que je peux vous apporter encore? Se libérer du contrôle et de la lutte. I release control. Vous allez lâcher le contrôle. C'est quand vous allez lâcher le contrôle que vous allez prendre un nouvel élan, une nouvelle puissance, parce que vous n'allez plus lutter à contresens. Vous allez vous laisser porter. Accepter les changements de vie. Ce qui va, ce qui vient, ce qui était et n'est plus, et ce qui va venir, qui sera une opportunité de renouveau et de renaissance pour vous. Lâchez le contrôle et la lutte. Vous ne pouvez pas voir votre potentiel dans toute sa splendeur quand vous vous sentez mal, quand vous avez cet état d'esprit de souris, de tortue et de vautour. Vous ne pouvez pas voir votre grandeur. Mais il y aura toujours de nouvelles opportunités, il y aura toujours de nouvelles offres. Si vous continuez à vous battre et à manifester de nouvelles énergies, vous attirez de nouvelles choses à vous. C'est quand c'est le plus difficile qu'il faut continuer à faire des efforts. C'est quand vous vous sentez le plus ou la plus fatiguée, c'est là où il faut encore vous pousser vos limites. Toujours dans le lâcher-prise et de la confiance en soi. De la clairvoyance à la manifestation, exactement, c'est ce que je vous disais. Le fait de croire en vous, le fait de manifester, le fait d'être un magnète, c'est de croire en soi malgré les apparences actuelles, parce que les apparences actuelles sont temporaires pour tout le monde. Rien ne dure toujours, tout est temporaire, le pire comme le meilleur, rien ne dure. Faites des exercices de projection. Ajoutez aussi des exercices où vous vous projetez. Projetez-vous un scénario pendant 21 jours, tous les soirs.
Libérez votre mental, toujours ces énergies de mental. Permettez-vous de rêver, permettez-vous de penser au meilleur. Relâchez le contrôle. Vous ne pouvez pas savoir ce qui peut se passer dans la vie si vous ouvrez tous vos chakras, si vous vous ouvrez à la vie. L'univers s'engouffrerait en vous et tirerait le meilleur et vous emplirez de fleurs et de beauté et de passion et de tout ce qui serait spirituel, tout ce qui pourrait vous emplir, mais de bon. Vous devez vous régénérer. Parce que là, j'ai vraiment des personnes qui ont les énergies du vautour. Vous devez faire une purification. La purification de vos pensées est essentielle pour vous. Premier exercice. Deuxième exercice, clarification de vos idées, qui est super important. Troisième exercice, clarifiez votre intérieur. Purifiez avec de la sauge, avec de l'encens. Allumez des bougies blanches. Sortez-vous de ce côté perfectionniste qui ne vous sert à rien, qui vous perturbe et qui vous bloque à faire des choses, parce que ce côté perfectionniste n'est qu'un blocage. C'est une vision en tête, un switch mental à changer. Vous devez vibrer votre pleine présence en pleine conscience. Ne jamais trahir votre conscience. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez voir. Vous devez reprendre le contrôle sur votre respiration. Donc les exercices d'inspiration et d'expiration pour vous sont nécessaires. En extérieur, vibrez votre pleine présence. En extérieur, régénérez-vous avec les énergies de l'arbre, comme je vous ai dit. Dans la retraite spirituelle que je vous proposerai, on fera aussi ce genre d'exercice où on fera des exercices de régénération dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres pour que vous puissiez vous nourrir énergétiquement. Donc je vous prépare un programme où vous allez repartir de chez moi transformé énergétiquement avec le taux vibratoire dont n'importe qui pourrait rêver, régénérer énergétiquement, régénérer physiquement, régénérer mentalement et régénérer aussi au niveau de votre estomac et de vos papilles, parce que je vous ferai un menu dégustation et breuvage très très sympa. Moi qui adore la bonne gastronomie, je vous ferai plaisir et je me ferai un plaisir de vous faire découvrir localement la gastronomie locale. Voilà. Il me tarde de commencer à faire ces séjours spirituels, je vous assure. J'ai l'impression que c'est le next step de ce que je dois faire pour vraiment vous apporter une solution clé en main complète pour faire de vous des machines de guerre, vous lancer comme nettoyer énergétiquement, mentalement, vous faire aussi des rencontres avec des personnes qui ont spirituellement le même niveau spirituel énergétique que vous, et donc rencontrer des personnes avec qui on a des points communs, avec qui on échange, voilà, ce genre de dynamique et de vibration et ce genre de croyances surtout, parce que c'est aussi des croyances qui nous lient tous ensemble ici sur cette chaîne, et donc voilà. Et vraiment, j'aimerais vraiment que cette famille d'âmes existe, mais au-delà du virtuel, mais qu'elle aille vers voilà, du concret. Et voilà quoi. L'établissement, c'est bon. L'endroit où j'ai envie de vous inviter à me rejoindre, le faire, est très sympa aussi. Où il y a vraiment de l'oxygène. On n'est pas overbooké par trop de monde l'été. Au contraire, on respire, il y a de l'air. Donc maintenant, il faut que je regarde à combien je pourrais vous proposer cette formule de retraite spirituelle à la découverte du soi intérieur. Le prix et mes disponibilités et comment aussi je pourrais m'organiser pour que tout soit parfait pour vous. Vous avez vu, moi j'emploie le terme parfait, mais quand je dis parfait, c'est faire le meilleur de ce que je peux vous offrir pour que vous puissiez être régénéré, venir, crever, repartir, régénérer, nourri, intérieurement et extérieurement, et voilà, nourri dans tout. Donc libérez votre mental, mes chers. Libérez-vous du contrôle et de cette lutte en lien avec voilà, le mental, et vous verrez. Alors pour cette personne
quelqu'un avec qui il y a des rancunes. Vous en voulez à quelqu'un et vous êtes angoissé par rapport à cette personne, vous êtes en arrêt, vous ne souhaitez rien faire. Vous êtes dans des énergies assez sombres par rapport à quelqu'un. Cette personne a l'énergie de l'éléphant. Donc quelqu'un d'imparable qui a confiance en lui, qui est en chemin vers lui, qui a des énergies très prometteuses. C'est quelqu'un qui suit son chemin, qui est très puissant. Le buffle, c'est peut-être une énergie de taureau ou une bête à cornes. Ça reste quelqu'un d'enraciné, un peu rêveur, pratique mais aussi spirituel. Cette personne peut être un peu ingrat et agitée actuellement. Cette personne est parfois ingrat ou ingrate et n'agit pas de façon sympa tout le temps. Il y a ce côté ingratitude et ce côté agité chez cette personne. La grenouille. Mais cette personne a besoin d'une détox. Il y a une sorte de fatigue chez cette personne, mais aussi une énergie pure, claire, enthousiasmée pour la vie. Mais cette personne doit envisager un nettoyage aussi au niveau de son intestin, une sorte de détox pour une guérison, un nettoyage de l'intestin. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Un nettoyage de l'intestin pour une guérison. Et pour ça, il faut de la détox. Cette personne est fatiguée. Alors, le conseil pour cette personne, le soutien à toute épreuve. Cette personne souhaite avoir votre soutien à toute épreuve. Ouais, c'est un peu trop demandé, non? Le flot de la créativité. Donc, cette personne a beaucoup de créativité en lui et en elle. Cette personne souhaite le soutien à toute épreuve, que vous le souteniez à toute épreuve. Bon, c'est ce qu'elle cherche, être soutenue dans toutes les épreuves. Mais est-ce que cette personne vous soutiendrait, vous, sous toutes les épreuves? Ce serait étonnant. La béatitude de l'état de l'être, de l'état d'être. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui souhaite être ancré, être illuminé par ses chakras, être dans une forme de... C'est peut-être quelqu'un qui aime l'Égypte ou qui est parti en Égypte. Le canal d'énergie cosmique. Ouais, cette personne pense qu'il y a un canal d'énergie cosmique entre vous et lui. La corne d'abondance. C'est quelqu'un qui est très très abondant ou abondante. Hein. On a un trésor chez cette personne. Cette personne se sent invincible parce qu'elle possède un trésor d'abondance. Cette personne pense qu'il y a un canal d'énergie cosmique entre vous deux. Et on voit que cette personne, enfin, il y a cette énergie de lion, quelqu'un d'arrogant, de suffisant, ces énergies de je suis le lion ou la lionne, je me prends pas pour n'importe qui, je me mets sur un piédestal, j'ai un niveau que personne ne possède, je suis plus haut que les autres, le trésor que je possède, personne ne le possède. C'est vraiment quelqu'un qui est comme ça, qui parle comme ça. Très très porté sur le matériel. Besoin de paix intérieure, se délester de vieux schémas. Vous allez vous purifier, regardez, vous allez vraiment vous purifier. Et vous délester de vieux schémas de pensée, vous allez vous régénérer. Voilà, vous allez travailler sur tous les exercices que je viens de vous énoncer. En tout cas, j'espère participer. Voilà, je vous donne les meilleurs conseils, je vous coach de la meilleure façon pour vous sortir de n'importe quelle situation, parce que vous pouvez vous défaire de n'importe quelle situation. Rien ne dure toujours, vous pouvez vous en sortir toujours, soyez-en certains et certaines. Vous pouvez vous sortir de tout, de n'importe quelle situation, de n'importe quel malheur. C'est une question de discipline, de force de caractère, de mental. Et si vous suivez mes conseils, vous y arriverez. Même les personnes les plus vulnérables peuvent se transformer, je vous assure. Se délester des vieux schémas de pensée, se délester des vieux de tout. Délestez-vous de ce qui est vieux. Besoin de paix intérieure. Et cette personne a besoin de paix intérieure. Mais c'est quelqu'un qui ne se prend pas pour n'importe qui. Hein. On a ce côté, ouais, je suis pas n'importe qui, je suis... un lion, je suis un éléphant, je suis un buffle, enfin voilà quoi. Une forme de m'as-tu vu, d'arrogance chez cette personne que j'ai sentie.
qu'est-ce qui se dirige vers vous? Consultant et consultante. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie infiniment de ne pas oublier de le faire. Merci à tout le monde, merci à votre gentillesse à mon égard. Merci de votre gentillesse à mon égard dans les commentaires. Vous êtes vraiment des amours. Le chariot, vous êtes en mouvement, en superpuissance. Vous allez bouger, soit voyager, soit faire un mouvement dans votre vie professionnelle. Vous pouvez aussi faire un mouvement dans votre vie professionnelle. Changer les choses, avancer, créer un nouveau projet, avancer dans votre vie en tout cas. Quel que soit ce que vous faites, vous avancez. Avec l'énergie du chariot, vous allez à la conquête de vos objectifs et de vos rêves. Il y a un mouvement concret que vous allez faire, que vous allez manifester dans la réalité. Cavalier de bâton. Qu'est-ce qui se passe? Six de Pentacles. Donc vous allez vous mettre en action pour votre évolution, pour votre ascension, pour la conquête de vos objectifs. Quelque chose vous passionne, vous êtes passionné par un projet, par une dynamique. Vous allez être en action parce que c'est vous qui avez l'énergie du cavalier de bâton. Donc au niveau d'un projet professionnel, vous allez travailler sur un nouveau projet, une nouvelle idée ou quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous n'avez jamais osé faire, jamais expérimenté, jamais tenté. Vous allez sortir de votre zone de confort pour créer quelque chose de nouveau, faire avancer votre entreprise. Si vous êtes entrepreneur, vous diversifier, voilà, faire de nouvelles choses. Et il y a une nouvelle idée que vous souhaitez mettre en pratique. Vous en parlez à deux autres personnes, peut-être des membres de la famille, où vous allez partager vos idées. C'est ce que je vois. Vous en discutez. Vous êtes 3 personnes. Vous discutez de ce projet qui vous tient à cœur, que vous voulez manifester. Et cette personne, trop de cartes. Vous allez rester concis et concise. Vous allez rester stable. Vous allez travailler sur votre nouveau monde, votre nouveau projet, votre nouveau rêve. Vous allez penser à vos nouveaux rêves, à vos nouveaux voyages, à comment vous allez travailler sur votre ancrage, sur de créer de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Je vous assure, c'est vous-même qui allez créer vos possibilités, vos opportunités. Vous allez les créer vous-même. Et quand vous allez vous retrouver sans possibilités, sans opportunités, c'est vous qui allez les créer. Vous allez les manifester. Avec tous les exercices que je suis en train de vous apprendre, je vous assure, vous allez manifester de nouvelles opportunités qui vont vous plaire. Vous allez travailler, vous allez apprendre à manifester. Il y a des personnes qui sont sur ma chaîne, qui sont ma communauté, qui sont mes tornades et mes tornados, qui vont apprendre à manifester par le travail, par la discipline, par le savoir-faire, par le savoir-être. Tout ce que je vous ai appris depuis le temps que vous me suivez, vous allez devenir un masterpiece. Vous allez comprendre comment il faut faire pour manifester à soi de façon très naturelle. Vous allez y arriver. Mais vous allez travailler. Et même quand tout semblera sombre, tout semblera sans opportunité, vous manifesterez des opportunités, de nouvelles opportunités pécuniaires, financières, avec le 8 de Pentacle. Vous serez en immersion professionnelle, psychologique, un point inimaginable, en projection aussi professionnelle, inimaginable, pour un process créatif inimaginable, et vous allez créer de nouvelles choses, vous allez apporter une valeur ajoutée dans votre entreprise, vous allez faire des choses incroyables avec votre imagination. Vous allez ouvrir un nouveau monde d'opportunités grâce à votre travail, votre discipline et votre imagination et votre créativité. Et cette personne
vous allez la laisser derrière. Vous n'allez pas la regarder. Et vous allez être la reine de Pentacle. Vous allez protéger vos affaires, protéger vos deniers, protéger vos croyances, protéger vos diplômes. Si vous êtes en formation et que vous allez sortir de formation, vous allez protéger votre diplôme, vous allez protéger votre savoir-faire. Ensuite, vous allez ouvrir une boutique pour montrer ce que vous avez appris à faire. Peut-être pâtissière, peut-être aussi pour les cordonniers, les cordonnières, peut-être les personnes aussi qui font de la couture. Un métier de savoir-faire. Peut-être une fleuriste. Voilà, ça dépend. J'ai plusieurs métiers qui me viennent en tête. Hôtelière ou hôtelier. Et cette énergie que vous laissez derrière, elle sent votre puissance, elle sent votre ancrage, elle sent votre stabilité. Elle sent que vous êtes un être magique, que vous manifestez les opportunités et que vous êtes très très concentré. Et que vous êtes en train de travailler sur un nouveau projet. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez beaucoup d'idées, vous avez plusieurs idées. Vous n'avez pas qu'une seule idée en tête. Vous allez travailler sur plusieurs idées. Et c'est comme si que le temps ne va plus être un problème pour vous. Vous allez vivre votre vie de façon très aisée parce que vous allez être en pleine concentration, en pleine conscience, en pleine présence. Et c'est l'hyper-concentration. C'est comme quand on s'oublie, quand on fait quelque chose qui nous passionne tellement qu'on s'oublie, on se dit « Ah, mais j'ai passé autant d'heures à faire ça ?» Oui, parce que forcément, vous aimez ce que vous faites, vous êtes passionné par ce que vous faites. Donc, le temps n'a pas d'impact, n'a pas d'emprise sur les gens qui sont passionnés. Et vous allez être comme ça. Et cette passion vous apportera de l'argent, parce que vous serez la reine de Pentacle. Et cette énergie va revenir vers vous. En se posant des questions. Mais où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Avec qui? Comment ça, vous ne le calculez plus? Comment ça se fait que vous êtes aussi forte? Mais vous allez travailler et vous allez collaborer avec d'autres personnes. Ces personnes-là vont vous aider à améliorer votre offre, votre produit ou votre projet. Alors. Nous avons eu l'as de Pentacle en premier, le cavalier de coupe et la grande prêtresse. Donc on a cette personne qui a l'énergie du cavalier de coupe, qui n'est pas encore certain de ce qu'il ou elle veut, mais cette personne vous voit comme la grande prêtresse. Ça veut dire que vous êtes très pure, très mystérieuse, vous savez aussi manier l'énergie, vous êtes quelqu'un qui sait manier l'énergie. Vous adorez les chaussures, vous adorez les belles chaussures, les belles paires de chaussures, les jolies robes ou les jolis costumes, si vous êtes un homme. Mais vous adorez aussi la couleur bleue, tout ce qui est bleu, vous adorez, la mer, vous adorez. Et vous avez une sorte de lumière, un aura bleu, un peu comme un astre, comme l'aura de la lune. Une lumière, une pureté. Vous êtes très délicate ou délicat, très... avec de jolies manières, beaucoup de délicatesse dans vos mains, dans votre façon de vous exprimer, de bouger comme ça vos mains. Vous avez de la grâce en vous, très délicat et très gracieux ou gracieuse. Comme une ballerine. Et votre carrière est en mouvement, mes chéris. Votre carrière est en mouvement. The show must go on. Ce projet, vous allez le mener à son terme. Vous allez collaborer avec des personnes. Donc, il y a une croissance à venir dans votre vie professionnelle qui est géniale. 8 de bâton. Vous allez vous battre. Vous allez démontrer tous vos talents et tous vos atouts. Et vous allez les démontrer. Et c'est ça votre pouvoir magique. C'est que vous allez avoir plusieurs atouts. Vous avez déjà votre intelligence, votre spiritualité, votre beauté intérieure, mais aussi votre beauté extérieure, votre délicatesse, votre singularité, votre unicité fait votre personnalité. Et ce qui vous amènera à du succès, à une élévation, à une croissance professionnelle, le fou, et à un nouveau départ
Un nouveau départ de folie, de dingue. Valet de coupé. Roi de pentacle. Bon, je voudrais avoir une carte. Vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez avoir un nouveau départ. J'ai la justice. Vous allez avoir un nouveau départ. 3 de bâton. Vous y pensez à votre nouveau départ. Vous vous dites, bon, je règle ce projet, je le mène jusqu'à son terme. J'avance dans mes projets. J'enclenche un nouveau départ pour aller autre part, que ce soit de façon professionnelle ou autre. C'est simplement de décider de vous mettre en action. Vous allez multiplier les actions, les nouveaux départs, les projets. Et cette personne, Valet de Pentacle. Cette personne est très lente. Et les gens lents, c'est fatigant. Cette personne est lente. Elle veut vous proposer un as de Pentacle, une offre digne de ce nom. Mais cette personne, elle est très très lente. Valet, valet. Donc il y a de la frustration parce que cette personne est indécis ou indécise par rapport à ses sentiments, par rapport au fait de vous offrir cette belle opportunité. Et cette personne est très très lente. As de coupe. Cette personne, pourtant, elle vous aime, elle a des sentiments pour vous, elle sait que vous êtes son grand amour, elle sait que vous êtes son as de pentacle, ça veut dire que vous êtes une valeur ajoutée, qu'elle soit sentimentale, mais qu'elle soit aussi financière, c'est-à-dire que vous êtes une valeur ajoutée dans tout. Et cette personne rechigne, non mais allô, ici la terre, ça va? La cabessa? C'est quelqu'un qui se fait désirer, qui m'énerve, voilà. La tempérance. Et vous, vous êtes la tempérance, c'est-à-dire que vous ne ferez rien. Vous savez jouer avec le temps. Le temps n'a pas d'emprise sur vous. Vous avez l'infini. Vous le voyez? Le temps n'a pas d'emprise sur vous. Vous avez le don. La grande prêtresse, elle a un don. Quand elle fait quelque chose, elle le fait par passion, par envie, par désir. Et donc tout ce qu'elle fait est magique. Quel que soit finalement votre métier, vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Donc vous êtes très pur. Vous faites les choses pour apporter une valeur ajoutée à la société. Pas pour le fait de briller de façon narcissique. Non. Vous le faites par besoin d'aider, parce que c'est dans votre façon d'être généreux et généreuse, quel que soit votre métier. Donc il y a cette énergie de tempérance où vous jouez avec le temps. Et cette personne joue avec le temps pour essayer de gagner du temps. Mais cette personne, elle vous aime, elle vous voit comme sa plus belle opportunité. C'est juste qu'elle fait semblant qu'elle y va mollo mollo pour que vous ne soyez pas dupe, pour que vous ne soyez pas au courant de la nature de ses sentiments. Mais autant le dire, je vois pas l'intérêt de faire ce que fait cette personne. Cette personne vous fait attendre alors que cette personne, elle veut l'as de pentacle et l'as de coupe avec lui. C'est-à-dire que l'intimité complète, une offre qui pourrait vous faire comprendre que cette personne vous aime. Et vous avez le 6 de coupe, vous êtes dans un lien de partage. C'est ce que je vous dis, cette personne, elle meurt d'envie de partager tout avec vous. Mais elle reste en mode enfermée. 4 de pentacle. Elle reste égoïste, enfermée dans des croyances auto-limitantes. 9 de pentacle, ouais, dans une abondance qui ne sert à rien. Cette personne reste enfermée à travailler, à tout faire pour vous éviter. Cette personne fait tout pour vous éviter. Elle travaille, elle pense à autre chose pour ne pas venir vers vous. Mais elle viendra, 10 de coupe. Cette personne, vous êtes sa famille d'âme. Vous êtes sa famille d'âme, mais cette personne ne pourra rien faire. Parce que vous êtes sa famille d'âme. De d'épée. Cette personne sortira du flou et souhaitera trancher. Les amants. Vous êtes amoureux, donc vous êtes clairement amoureux l'un de l'autre. Il y a une énergie que vous allez entremêler. Son énergie et votre énergie n'est pas la même, mais elle est compatible dans une certaine dynamique du fait de vous êtes complémentaires, vous vous complétez complètement. Et en mélangeant vos énergies, c'est comme un arc-en-ciel. C'est en mélangeant vos énergies qu'il y a des couleurs. Et il y aura des enfants, 2 enfants de cette union ou une famille recomposée. Cette personne sortira de cette phase d'égoïsme, parce que c'est une personne qui est très très égoïste et qui ne pense qu'à elle, qui peut être aussi immature. 4 de coupe. Et vous, vous êtes insatisfait et insatisfaite de cette énergie de valet d'épée. Vous en avez marre.
2 de coupe, étoile, 3 de pentacle et 4 de bâton. Ouais. Cette personne, on vous dit que cette personne vous est destinée, malgré qu'elle est arrogante, malgré qu'elle est immature, malgré qu'elle est égoïste. Cette personne reste insatisfaite parce qu'elle souhaite le partage avec vous, elle souhaite l'engagement avec vous. Le 2 de coupe, c'est de vous retrouver. Vous êtes sa star, vous êtes son étoile, donc l'envie d'être dans la réalisation et dans l'achèvement avec vous viendra. Donc ce valet d'épée ne pourra pas fuir sa destinée. Il ne pourra pas fuir sa destinée, et sa destinée, c'est vous. Il ou elle ne pourra pas fuir sa destinée parce que sa destinée, c'est vous. Si cette personne a essayé de vous fuir, a essayé de faire le malin ou la maline en étant distant, en jouant avec le temps, etc., laissez cette personne s'engouffrer dans ce temps qu'elle souhaite se prendre. Laissez-la s'engouffrer dans ce trou que l'univers est en train de lui montrer. Vous, laissez-vous engouffrer dans le trou que l'univers souhaite vous apporter. Ce trou, c'est le trou de la vie. C'est de vous délivrer du mental, de vous délivrer du contrôle, d'accepter que vous n'êtes pas en contrôle du comportement de cette personne. Chacun a le contrôle de son comportement. Et vous, le contrôle de votre comportement. Votre mission, c'est que cette personne n'ait aucun impact sur vous, quel que soit ce qu'elle décide de faire, qu'elle s'engage avec vous ou pas. C'est de rester zen, normal, focus sur votre ancrage, sur votre projet qui sera porteur, et de laisser cette personne égoïste s'engouffrer dans le trou de l'égoïsme et des croyances autolimitantes, de l'immaturité émotionnelle, et vous verrez ce que l'univers lui apportera toute cette solitude et toute cette dinguerie, parce que franchement, voilà, cette personne, on lui fera comprendre. L'univers lui fera comprendre. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pas pour rien que le karma existe. Donc 4 de coupe, cette personne est insatisfaite et sait que vous êtes insatisfaite parce que cette personne refuse de partager. Elle a l'énergie du 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est être avare, être radin. Cette personne a une attitude radine. Il y a de la radinerie dans tout, que ce soit pour l'argent, pour l'aspect émotionnel, pour l'engagement. Il y a de la radinerie chez cette personne dans tout. Mais cette personne, elle va être ramenée vers vous comme ça, par cette énergie, parce qu'elle vous aime, parce que vous l'attirez comme un aimant. Donc laissez cette personne s'engouffrer dans le trou de la solitude et de l'égoïsme. Et vous verrez que c'est cette personne qui reviendra vers vous pour matcher ses énergies aux vôtres. Parce que cette personne ne peut pas survivre sans vos énergies. Ça se la joue, je suis malin, maline, mais cette personne, je vous assure, mes chers, elle se fait chier toute seule, elle s'ennuie. C'est quelqu'un qui s'ennuie quand il est sans vous. Ça se la joue, je suis important, j'ai un entourage, mais en fait, c'est quelqu'un qui est tout le temps isolé, tout seul à s'ennuyer. Il s'ennuie de vous, elle s'ennuie de vous, et cette personne va vouloir le partage avec vous, la réalisation, aller vers l'envie d'être en couple. Cette personne vous proposera de vous mettre en couple avec elle. Maintenant, c'est à vous de voir si vous souhaitez la réussite, le 6 de bâton, ou si vous souhaitez l'envoyer paître avec le 10 d'épée. Cette personne, elle a peur, elle n'est pas certaine que vous dites oui, l'ermite. Elle est paranoïaque. Elle a peur que vous l'envoyiez balader avec l'as d'épée en lui disant « mais t'es malade ». T'es complètement toxique, manipulateur, je veux pas de toi. Moi, ce que je veux, c'est voilà, être seul. Donc, cette personne va revenir, vous faire une nouvelle offre. Et vous allez être très, très méfiante. Cette personne viendra avec une offre. Et vous aurez toujours l'impression que c'est un mytho, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais cette personne, si vous faites bien les choses, si vous vous accompagnez mutuellement, vous vous choisirez l'un l'autre. Vous serez l'impératrice et l'empereur. Et le 7 de pentacle. Si vous décidez de vous accompagner mutuellement dans ce voyage qu'est la vie, dans cette quête de l'un et de l'autre, qui est toujours d'actualité, hein, et qui sera toujours d'actualité jusqu'à notre dernier souffle, en tout cas pour les personnes les plus intelligentes et les plus intelligents. La remise en question, c'est très important pour évoluer, n'est-ce pas? Et donc, si vous décidez de vous accompagner mutuellement, vous finirez impératrice et empereur avec cette personne dans une énergie de 7 de pentacle. Vous aurez beaucoup de choix, vous aurez tout, vous ne manquerez de rien. Vous serez ensemble, vous serez un couple très abondant, un couple de puissance, un couple de pouvoir, à la poursuite d'un couple de pouvoir et à la poursuite de votre bonheur. Vous serez compatibles, vous ferez les choses conformément à vos valeurs. Vous aurez du choix dans tout, vous aurez de l'abondance,
Vous aurez plusieurs projets. Vous aurez 6 projets ou 7 projets. J'ai vraiment des personnes qui vont multiplier les projets. Peut-être un couple d'entrepreneurs où vous allez maintenir les projets. Varier les rentrées d'argent, varier les sources de revenus. Cette personne aura des sources de revenus qui viendront de divers projets et vous ferez pareil. J'ai cette énergie où on varie les rentrées d'argent. Hein, on est à 55 minutes aujourd'hui, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait très plaisir de vous gâter, de vous chouchouter. Merci infiniment. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de commentaires, plus ça me motive. Merci de me motiver, merci de partager mon travail. Merci infiniment pour votre amabilité. Et j'espère construire une relation solide avec vous. On se pousse tous vers le haut, vers le meilleur. Et regardez, vous finirez empereur et impératrice. Et vous aurez une abondance folle. Parce que cette personne réussit et vous réussissez. Donc, vous aurez une très très belle abondance si vous décidez de vous mettre en couple avec cette personne. Pourtant, il y a un travail à faire. Hein, c'est pas du gâteau. Hein, je vous assure. Vous allez en avoir des migraines et vous allez avoir peur de faire confiance à cette personne. Même si cette personne va se montrer de bonne foi, va vouloir vous convaincre qu'il veut le triomphe avec vous. Mais vous allez toujours avoir du mal à lui faire confiance. La confiance se mérite. Cette personne va travailler à essayer de changer votre perspective et votre perception de lui ou d'elle. Donnez-lui la chance. Il faut toujours donner la chance aux personnes et les mener à terme. Voilà mes chéris, je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail. Et je me ferai une joie de vous faire votre bilan énergétique. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir.